Âge tendre. Bonjour, bonsoir. C'est bon. Dickens avait dit « Ce matin, je pensais tout savoir. Et ce soir, je sens que j'ai tout à découvrir. » Retenez ceci. Et passons à Frédéric Dard, l'auteur du Commissaire San Antonio. Il avait dit « Le signe de notre époque, c'est que les vieux cons sont de plus en plus jeunes. » Fin de citation. Et cela ne plaide pas leur cause. Car quand on est jeune, on croit tout savoir. Et lorsqu'on devient vieux, on doute de tout. Quand on est jeune, on a les idées plein la tête. On se sent fort, pas de soucis, pas d'insomnie, pas de petits tracas de santé. Quand on a 20 ans, on a l'âge de toutes les outrances. On fait comme Brel. On crache au ciel. On défie l'autorité. On s'insurge contre les traditions bêtes et ennuyeuses. On ne sait pas clairement qu'une balle perdue peut tuer. On a beaucoup de courage ou de folie. La différence à 20 ans, c'est tellement flou. Quand on a 20 ans, c'est soit l'ange descendu du ciel, soit le démon vomi par l'enfer. Quand on a 20 ans, on ne craint pas la mort. Parce que tout simplement, à cet âge-là, on ne connaît pas encore la vie. Mûrir, mourir, c'est presque le même mot, disait Victor Hugo. Au lieu d'aller danser pour fêter l'âge du printemps, il court aux barricades. Atfal al-Hijara, c'est le credo des enfants, pas celui des adultes. Quand on est jeune, on est fou. Et quand on devient vieux, on s'en fout. Et puis, quand on est jeune, on cherche ces mots. Et quand on devient vieux, eh bien, on ne les retrouve plus. Et le temps passe. Vient l'âge avec ses rides et ses rhumatismes. Les années nous viennent sans bruit. Aucun. Ça vient doucement, graduellement. Puis, c'est naturel. Et on perd la notion de celui qui marche derrière les autres n'est jamais que le suivant. Vous savez, cette absurde vision qui rassure l'être humain, être dans la masse, le gnou aussi est toujours dans la masse. Et pourtant, sa survie ne dépend que du simple hasard. La société t'enseigne à adorer certaines choses et à maudire d'autres. Et fort de cet enseignement, tu suis le suivant. Au suivant, disait Brel. Avec le temps, on devient vite positivement idiot. En bref, on devient maintenant un vieux con. Et on rejoint le garage collectif. Vous savez, les habitants de la Terre se présentent en deux catégories. Les androïdes et les extraterrestres. Les androïdes sont programmés pour suivre le suivant, c'est-à-dire le troupeau. Et ils sont malheureusement la forte majorité écrasante. Les extraterrestres, eux, sont des entités venues d'ailleurs, donc des étrangers, et ne suivent personne, même pas leurs semblables, et font aussi, malheureusement, la minorité écrasée. N'imitez rien ni personne. Un lion qui imite un autre lion devient un singe. Alors mes amis, un conseil.
Ne faites pas comme les autres. Ne faites pas comme tout le monde. Faites un like. Merci.